La poule a donné un coup de hache sur l'arbre. Mais la hache était très émoussée. Elle a à peine bougé le tronc. Dans les branches, il y avait un nid de guêpes cachées. Les guêpes sont devenues très fâchées. Elles ont attaqué la poule et ont piqué tout son corps. La poule, très en colère, a jeté la hache par terre. Elle a regardé le ciel et a dit « Oh mon Dieu, pourquoi tout le mal m'arrive à moi? Si je me couche, mon dos me fait mal. Si je marche, mes pieds me font mal. Si je coupe un arbre, les insectes me piquent. Je suis une pauvre poule malheureuse. » La poule ne savait même pas aiguiser une hache. Elle vivait seule dans un coin oublié du monde. Les arbres ne donnaient pas de fruits. La terre était sèche et dure. La poule passait son temps à se plaindre. Elle se plaignait de tout, de sa petite maison, de la pluie qui entrait dans la maison, de la faim, de la fatigue et des douleurs dans son corps. Chaque jour était difficile pour elle. Chaque matin, elle priait. « Mon Dieu, ne vois-tu pas ma souffrance ?» Un jour, elle est allée à la rivière pour chercher de l'eau. Elle portait une grande calebasse pleine sur sa tête. Mais elle a trébuché sur une racine. Elle est tombée. La calebasse s'est cassée. L'eau est tombée par terre. Et la poule s'est blessée. Elle s'est roulée dans la poussière et a crié « Quelle vie misérable !» Elle est rentrée chez elle en boitant, avec mal aux jambes et au dos et sans une goutte d'eau. Elle s'est couchée très en colère, morte de soif, puis elle a dit « Je ne vais plus chercher de l'eau, je vais attendre la mort. » Elle est restée couchée par terre, sans force et sans espoir. Mais pendant ce temps, un miracle de Dieu est arrivé. Un jeune garçon est venu et a frappé à la porte. La poule a crié de l'intérieur « Va-t'en, je ne veux pas de visiteurs !» Mais le garçon a frappé encore avec douceur. La poule s'est levée en colère, a ouvert la porte et s'est cogné le pied. Elle allait crier encore, mais elle a vu que le garçon tenait un miroir. Sa colère a disparu. Elle a eu peur. Le garçon a parlé avec douceur. « J'ai entendu tes cris. J'ai vu que tu te plains beaucoup. J'ai parlé à Dieu pour toi. Que veux-tu que je lui demande ?» La poule a répondu « Demande-lui combien de temps je vais souffrir. Si je dois souffrir toute ma vie, qu'il m'envoie la mort. » Le garçon est allé parler à Dieu. Dieu a ouvert le livre de la vie. Il a regardé les pages et a dit « Il est écrit ici qu'elle va souffrir jusqu'à sa mort. » Le garçon a demandé « Seigneur, ne peut-elle rien faire pour arrêter sa souffrance ?» Dieu a répondu « Ce n'est pas écrit. » Le garçon a insisté « Alors Seigneur, envoie la mort plus tôt. » Dieu a regardé encore le livre et a dit « Je ne peux pas. Il est écrit qu'elle mourra de vieillesse, et ce qui est écrit ne peut pas changer. » Le garçon était triste. Il a encore demandé « Seigneur, ne peux-tu pas au moins soulager sa douleur ?» Alors Dieu a ouvert encore le livre de la vie. Il a écrit quelque chose sur une feuille. Il a donné la feuille au garçon et a dit « Donne-lui cela. Dis-lui de faire cette prière chaque matin. » 3 jours plus tard, le garçon est revenu. La poule l'attendait devant sa petite maison, très inquiète. Le garçon lui a donné le papier et a dit « Voici la réponse de Dieu. Tu souffriras jusqu'à ta mort, mais Dieu t'a donné cette prière. Fais-la chaque jour, et ton cœur trouvera la paix. » Puis le garçon est parti. 7 jours plus tard, le garçon a voulu revoir la poule. Mais quand il est arrivé, il a été très surpris. Le lieu qui était sec et mort était devenu beau. La terre était humide et fertile. Un petit ruisseau coulait entre les pierres. Il y avait des fleurs, des papillons, des abeilles. Les arbres étaient grands et pleins de fruits. Et au milieu de tout cela, la poule souriait et cueillait des fruits. La même poule qui pleurait avant chantait maintenant. Le garçon est retourné voir Dieu et a dit « Seigneur, je ne comprends pas. Tu avais dit qu'elle allait souffrir jusqu'à sa mort. Mais maintenant, elle est heureuse. » Dieu a souri et a dit « Oui, c'était écrit, mais elle a obéi à la prière. » Le garçon a demandé « Quelle était cette prière si puissante ?» Dieu a répondu «
Sur la feuille, il était seulement écrit « Merci mon Dieu pour tout ». Quand elle est tombée, elle disait « Merci mon Dieu pour tout ». Quand il n'y avait pas d'eau, elle disait « Merci mon Dieu pour tout ». Quand elle avait mal au dos, elle disait « Merci mon Dieu pour tout ». Quand les guêpes l'ont piquée, elle disait « Merci mon Dieu pour tout ». Petit à petit, son cœur a changé. En seulement 7 jours, elle a changé sa manière de penser. Et quand son cœur a changé, son destin a changé aussi. Alors Dieu a rouvert le livre de la vie et a écrit « La poule vivra jusqu'au dernier jour de sa vie, et tout ce qu'elle touchera sera béni. » Puis Dieu a dit « Ce n'est pas moi qui ai fait cela, c'est elle-même quand elle a décidé de remercier. » Si cette histoire touche ton cœur, fais la même chose. Dis chaque jour « Merci mon Dieu pour tout ».